Info Afrique sur Al24 News et bienvenue. Au Soudan, selon Médecins sans frontières, en moins 40 décès liés au choléra ont été enregistrés en une semaine dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays ravagé par la guerre. Par ailleurs, l'ONU a classé 17 régions du Soudan dans des zones du Darfour en danger de famine. À El Fasher, au Darfour Nord, des habitants survivent en se nourrissant de fourrage pour animaux et de déchets, faute d'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial appelle à un accès urgent alors que le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide depuis avril 2023 aggrave la crise humanitaire. Dans une récente analyse, 2 universitaires britanniques spécialistes en droit soutiennent que le Maroc utilise le développement économique pour légitimer son occupation illégale du Sahara occidental, en attirant les investisseurs étrangers et en influençant certains gouvernements. Ils rappellent que malgré l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975, reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, aucun référendum n'a été organisé et que l'occupation viole le droit international. Le Premier ministre de Guinée-Bissau, Brema Camara, a confirmé que les élections législatives et présidentielles se tiendront comme prévu le 23 novembre 2025, qualifiant ce rendez-vous d'irréversible. Il a précisé que le processus est entièrement financé par le gouvernement, ouvert toutefois à des appuis extérieurs. En Tanzanie, suite à l'effondrement du mine d'or dans la région de Shinyanga, les équipes de secours ont secouru 4 techniciens miniers, tandis que 21 mineurs sont toujours portés disparus. Les opérations de secours dirigées par les forces de défense et de sécurité se poursuivent jour et nuit. Les autorités se sont engagées à intensifier les recherches et à mener une enquête approfondie sur la cause de l'incident. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.